pour le bien du peuple. Parodie de justice, je crains le pire. Votre démagogie habituelle, sans doute, triomphera. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et toutes les autres personnes ici présentes, vous allez assister à un grand procès populaire. Soi-disant populaire. Opposant le peuple marseillais à 40 ans. Bon client ici présent, un peu de respect s'il vous plaît. Le ministère public que je représente vous reproche des actes très graves. Premièrement, avoir méthodiquement organisé la mise à l'écart du peuple marseillais au profit des plus riches. Et Comme vous y allez, madame, s'il vous plaît, restez raisonnable. deuxièmement, avoir laissé libre cours aux monstres de la spéculation, en favorisant les appétits capitalistes les plus avides. Vous avez soumis notre belle ville à la loi du plus fort, à la loi du plus riche, à la loi du plus offrant, du mépris de notre bon vivre millénaire. Comme vous y allez, tout de suite, tous les moyens sont bons pour votre démagogie. Au cours de ce procès, vous devrez répondre de vos actes odieux de gentrification. Tout de suite, les grands mots. Et parce qu'une justice digne de ce nom ne peut ignorer les droits de la défense, Tout de même, nous avons concédé un avocat en la personne de Maître Marc Mao. merci. Qui, attention, qui, je le rappelle, vient d'être libéré après avoir purgé plusieurs peines pour des faits de corruption, escroquerie et agression sur magistrats. Je vous remercie, Madame la Présidente, de votre habituelle démagogie. Personne ici n'est intéressé de savoir ce que j'aurais fait ou pas fait dans mon passé. En tout cas, inutile de vous attarder parce C'est que important de le signaler. je demande l'annulation pure et simple de ce procès. Votre demande est En effet, à l'évidence, les conditions d'une justice sereine ne sont pas ici réunies. Voyez cette foule vociférante, vulgaire et débraillée, cette chienlit populaire ne saurait émettre un jugement abusé. Aussi, je vous demande de libérer mon client sur le champ. Une première illustration de vos actes odieux, c'est justement cette place elle-même. Avec toutes ces terrasses là que vous avez alignées là, les unes derrière les autres. Vous avez bradé l'espace public à quelques limonadiers opportunistes. Avec vous, le monde entier doit être monétisé. L'espace social normé, peuplé de consommateurs. Nous avons simplement œuvré à rendre cette ville un peu plus normale. Excusez du peu. C'est justement ce que le peuple vous reproche. Vous avez fait de Marseille une ville banale. Va se jeter au goût. 2600 ans d'histoire pour ressembler finalement à une ville témoin. Comme vous y allez, s'il vous plaît. Victime d'une uniformisation mondialisée et déprimante. Je regrette, Madame la Présidente. Marseille peut en tout cas se targuer aujourd'hui d'être la première ville de France à avoir éradiqué le fléau des vélos en libre service. Ah, bravo. Quand même. Vous pensez vraiment qu'il y a de quoi se réjouir, hein? Je précise que nous avons supprimé ces vieilleries ringardes au profit d'une nouvelle offre de mobilité douce 100% électrique. Car c'est bien simple. Tout ce qui est neuf est écologique
et tout ce qui est ancien est polluant. Voilà la devise du développement durable que nous défendons avec notre gouvernement. Vous êtes un aliéné, maître Marquemar. Vous ne savez raisonner qu'en termes de marché. Alors que ce qui intéresse le peuple, au contraire, c'est l'intérêt général. Ah oui, c'est un peu vague, l'intérêt général. Ça se chiffre, ça peut être. Nous, des chiffres, nous en avons. Le cabinet de conseil que nous avons mandaté a prouvé que notre politique publique a permis de réduire les émissions de plus de 0,2% en 5 ans, tout en augmentant la croissance économique, bien évidemment. Toujours pareil. Nationalisation des pertes et privatisation des bénéfices. Alors voilà, nous devrions... On connaît votre cynisme, hein, maître Marquemar. Alors voilà, on devrait tout arrêter, tout remettre en cause, parce que les plus méritants d'entre nous ont le tort de faire quelques menus bénéfices. Les plus méritants. Qu'est-ce que vous voulez dire, les plus méritants? Qu'est-ce que ça insinue? Qu'est-ce que vous voulez dire? Les plus riches, c'est bien ça? Oui, les plus riches, si vous voulez, mais vous êtes toujours enfermés dans des catégories, les riches, les bourgeois, les privilégiés. Toujours à mettre des gens dans des cases. Alors que chacun a sa propre singularité, quand même. Ces catégories sont celles que vous avez fabriquées vous-même. Nous nous contentons de les observer, de les dénoncer. Et pourquoi tant de hargne? Je vous sens bien aigri, à la limite jalouse. Qu'est-ce qui vous pose problème avec les gens qui ont simplement réussi leur vie? Maître Marquemar, mais de quelle réussite parlez-vous? De celle qui consiste à voler son propre peuple. Comme vous y allez. En tout cas, la réussite telle que nous la définissons n'empêche pas la générosité. Parce que notre fondation de bienfaisance a gracieusement financé les mouchoirs en papier de toutes les écoles de quartier nord de la ville. N'oubliez pas de votre charité hideuse. Elle repose sur un monde triste et idiot. C'est vous qui le dites, ça. Ce que nous voulons, c'est se débarrasser de la tyrannie des élites que vous incarnez, vous et vos amis. Je vois bien derrière ces critiques toute l'idéologie qui vous soumet. Toujours cette même idéologie faite d'islamo-gauchisme. De parasitisme migratoire. De laisser aller. Mais la démocratie, Madame la Présidente, ce n'est pas une ZAD. Démocratie? C'est le carnaval de la Seine, à Marseille. Démocratie après ce que vous avez fait. Pour une fois que le peuple a la parole. Permettez-moi d'en douter de votre peuple. Un simple coup d'œil ici suffit pour se rendre compte que ce qui fait loi dans cette ville, c'est l'incompétence et la paresse. C'est pourquoi nous avons proposé que l'âge de la retraite soit repoussé dans cette ville en particulier à 68 ans. Pour compenser, s'il vous plaît, on va de la démocratie, que je puisse au moins finir ma plaidoirie correctement. Pour compenser le manque d'efficacité propre à la culture de la ville. À Marseille, c'est connu. Les bourgeois ne se contentent pas de venir les poches pleines. Hein? Ils viennent aussi à leurs propres clichés à l'égard de notre bon peuple. On le sait, Marseille, c'est votre exotisme de l'intérieur. C'en est trop. C'en est trop. Il est temps que le peuple se prononce. Je ne dis pas
Vous avez perdu. La spéculation immobilière à Marseille, la gentrification, l'embourgeoisement de notre ville. On est des amis. De kebab. Margot. Elle a un des caramels. Il a fait la misère. Voilà, c'est parti pour le défilé avant le bûcher sur la place de la Plaine. On part en défilé là. Doucement, hein, doucement. Doucement. Attendez. Voilà.